Un trou noir avale une étoile. L'événement se passe à 800 millions d'années-lumière de la Terre. Sa particularité, sa rareté. On connaît très peu de trous noirs de cette taille intermédiaire. Une équipe de chercheurs toulousains a eu la chance d'en observer un. Vous avez une étoile ici qui, lorsqu'elle se déplace trop près d'un trou noir, les forces de marée du trou noir vont finalement détruire l'ensemble de l'étoile. Et donc une partie de la matière de l'étoile va tomber sur le trou noir. Cette matière va s'échauffer, et en s'échauffant, elle va émettre beaucoup de lumière. Et c'est finalement cette lumière qu'on a pu observer. Cette découverte va peut-être permettre d'expliquer comment se forment ces trous noirs supermassifs qu'on trouve au centre des galaxies. Deux hypothèses: pour grossir, ils absorbent des quantités phénoménales de matière, ou bien ils sont le fruit de la fusion de trous noirs intermédiaires. Si on veut accréditer l'hypothèse que les trous noirs de masse intermédiaire permettent la croissance et permettent d'expliquer les trous noirs supermassifs, il faut avoir une meilleure connaissance de la population globale de trous noirs de masse intermédiaire dans l'univers. Et en détecter un, on en connaît quelques dizaines, peut-être une bonne dizaine de vrais candidats sérieux, alors qu'on connaît des milliards de galaxies. Vous voyez qu'il nous faut encore faire de nombreuses recherches. Par contre, le truc intéressant, c'est que l'étude des trous noirs est indispensable à la connaissance de l'univers. Le vrai intérêt, quelque part, c'est que ces gros trous noirs, ce qu'on appelle les trous noirs supermassifs, sont au centre des galaxies, dont, par exemple, la galaxie où on habite, la Voie lactée. Et c'est grâce à ce trou noir, on a l'ensemble de cette galaxie qui se forme, qui évolue, et donc qui forme aussi les étoiles, comme notre Soleil. Et c'est essentiel pour la pérennité de la vie. Cette observation est donc une étape capitale, mais pour les chercheurs, l'aventure ne fait que commencer.